J'aimerais vraiment vivre des Jeux Olympiques, c'est vrai, avec des rebondissements. Réussir l'escrime comme je sais faire, en prenant du plaisir, en étant guerrière et en dominant cette épreuve tout en m'amusant finalement, parce que je prends ça comme un jeu. En natation, me sublimer et essayer d'aller chercher un gros temps en me faisant plaisir. En équitation, vraiment, je me dis, mais punaise, ce cheval, mais c'est bon quoi, on peut tout faire avec lui, c'est bon, c'est parti. Combiner, rester focus en tir sur mon tir et sur moi-même, et après en course, vraiment donner tout ce que j'ai à donner et finir KO. J'étais la chercher à l'aéroport un jour, j'ai vu une gamine qui était bien plus grande que moi à l'aéroport. On est venu, on a discuté, elle avait une belle personnalité. En fait, ils sont venus me recruter parce que j'avais un bon biathlon. J'avais fait championne de France de cross UNSS en athlétisme et je nageais bien, donc du coup, ils étaient hyper intéressés par mon profil. Nous, on savait que c'était un super profil pour pouvoir on va dire commencer le pentathlon. Après, ce qu'on ne pouvait pas savoir, c'est comment elle allait comment elle allait se comporter dans les épreuves techniques. L'escrime, l'équitation et le tir. Et j'ai accepté leur challenge. Ils m'ont dit ouais, ça te dit de venir au pentathlon, t'apprendras l'escrime, le tir, l'équitation. Et en fait, tout de suite, ça m'a plu. J'ai complètement adhéré et j'avais envie de me qualifier au jeu dès la première année où je suis arrivée. L'escrime, c'est vraiment mon épreuve préférée dans le pentathlon. Parce que bon, la natation, c'est vrai que c'est mon sport de prédilection, mais après, l'escrime, c'est mon sport préféré. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'escrime, je m'amuse quand je fais de l'escrime. C'est mon point fort. Je dirais que je fais partie du top 5 en escrime en international, en compétition. Quand elle a commencé, il s'est avéré que tout de suite, on s'est rendu compte qu'en escrime, elle avait de vraies qualités de combattante, qu'elle aimait la gagne. Mais ça, on ne peut pas le savoir, donc on a essayé. Et puis on va dire, ça a fonctionné. M'entraîner avec les garçons, c'est vraiment très bien parce que ça me fait travailler l'agressivité en fait. Je suis vraiment à fond, à 100% quand je tire avec les garçons, et du coup au niveau de l'agressivité, je sens que je monte encore d'un cran. Après, tout le temps, c'est vrai que c'est bien de varier quoi. Je m'entraîne aussi avec les filles, je m'entraîne avec les filles de l'équipe de France d'escrime. J'ai vraiment commencé par la natation. Je suis vraiment dans mon élément en natation. Et puis je prends énormément de plaisir à nager. J'ai de la chance d'avoir une bonne glisse. La natation, c'est son très gros point fort. Elle fait partie elle est la meilleure nageuse, certaines fois deuxième, mais elle fait partie des meilleures nageuses sur l'épreuve, en tout cas en pentathlon moderne, sur l'épreuve de natation. Forcément, comme ça fait longtemps que je nage, j'ai ma technique qui est là, et du coup j'ai juste à entretenir ma natation. Mais bon, après c'est clair que je peux pas nager comme des nageurs de haut niveau parce que je m'entraîne que seulement 15 km par semaine, donc c'est pas beaucoup. C'est vrai que Philippe Lucas, il m'a encore plus marqué parce qu'il m'a vraiment forgé un mental d'acier, et voilà, ça m'a endurci quoi, vraiment de m'entraîner avec lui. Je pense que ça m'a forgé un caractère bien trempé pour le sport et pour le pentathlon. Ça, c'est quelque chose qu'elle a cultivé au fur et à mesure, donc effectivement, que ce soit dans la natation ou même dans l'ensemble des épreuves, parce qu'on
On séquence épreuve par épreuve, mais c'est un état d'esprit général aussi qu'il faut avoir. Effectivement, une de ses grosses qualités, c'est sa qualité de détermination. C'est mon caractère en compétition, et c'est vrai que je pars à la guerre tout le temps. Au tout début, quand je suis montée à cheval, c'est vrai que c'était compliqué. C'est pas comme si j'avais commencé super jeune l'équitation. Le souci qu'on rencontrait avec Elodie, c'est qu'elle avait à la base une appréhension par rapport à l'animal. Donc, sans parler d'une évolution technique, il a fallu d'abord dans un premier temps qu'elle s'habitue à l'animal et qu'elle n'ait plus cette appréhension du cheval. Et une fois qu'elle a vaincu un petit peu cette petite appréhension, on a pu poser des bases techniques pour la faire évoluer et qu'elle arrive au niveau qui est le sien actuellement. C'est l'épreuve vraiment, je dirais, cruciale, parce que on dépend d'un animal finalement, et c'est vrai que des fois la moindre erreur ça peut nous coûter cher. La particularité de l'équitation, et notamment en pentathlon, c'est qu'on ne connaît pas les chevaux qu'on monte en compétition. Donc ils sont tirés au sort, ils sont testés avant la compétition, donc on a des informations sur ces chevaux-là. Il a 20 minutes d'échauffement, 5 sauts, et il part sur un tour qui comporte des difficultés techniques comme des combinaisons doubles, des combinaisons triples, et sur des cotes assez importantes. Donc c'est un vrai challenge, une vraie gageure pour eux de découvrir le cheval et s'adapter à leur cheval. On n'est pas à l'abri d'un refus, le cheval ne veut pas sauter si on ne le motive pas. Enfin, faut vraiment lui donner envie de sauter et être avec son cheval pour passer cette épreuve. Donc ça demande énormément de concentration, lucidité. Il faut essayer de gérer au mieux ses émotions, parce que un cheval, ça ressent vraiment tout. Oui, tout peut se passer, parce qu'on a un cheval entre les jambes et il est vivant, il a le droit de s'exprimer avec sa sensibilité, avec ses particularités aussi. Donc au pentathlète de trouver les solutions, certaines fois d'imposer son style d'équitation et certaines fois de savoir s'adapter à sa monture. Par la communication entre les jambes, les mains, le poids du corps et la voix du cavalier, ils ont les outils. Depuis qu'ils montent chez nous et qu'ils montaient avant, on leur a donné des bases techniques pour pouvoir pallier à tous ces problèmes. Franchement, au jeu, si j'ai un cheval compliqué, il faut que je tente tout, il faut que j'ose tout pour le faire passer derrière les obstacles, quoi. Il n'y aura pas moyen, je vais faire tout en sorte pour qu'il saute et qu'il me fasse un bon tour, quoi. Enfin, on sera ensemble, mais il faut vraiment, c'est comme un enfant, il faut être ferme quand il faut, lui donner envie et surtout le mettre en confiance. T'arrives, tu prends ton pistolet et t'es dedans là. T'es dedans, tu penses à ta fin du geste, tac, le doigt, enfin il y a tout qui se met en place. En fait, nous on est tellement entraînés que tu penses plus trop à rien, mais t'es juste vraiment concentré. Regardez bien ton guidon. Enfin c'est quand même. Si tu lâches à tout moment, si tu lâches ta concentration, ça part en live. Et là, c'est plus possible, quoi. Tu peux pas penser à aller courir alors que tu es au tir. Là où les progrès sont aussi fulgurants, c'est sur la partie course. Elle est partie il y a quelques 2-3 ans où c'était un point
où on pouvait se poser des questions, maintenant elle fait partie du top 5 mondial en course, entre top 5 et top 10 mondial en course. Faut pas que ça soit un point faible, quoi, que ça soit vraiment une force. Et là, je sens que j'ai monté d'un cran et que vraiment je peux rivaliser avec les meilleurs en combiné. Forcément, pour objectif, ça va être d'essayer d'être vraiment, de me sublimer ce jour-là, de lâcher prise complètement, de créer une journée complètement dingue et que je m'éclate tout au long de la journée. Sinon, on reste à la maison, quoi. C'est-à-dire que je pense que faut pas se mentir, faut pas dire oui, on y va pour. Non, on a tous envie, les athlètes ont envie, et nous, notre rôle, c'est de les accompagner, mais de garder aussi, j'ai envie de dire, ce rêve d'aller chercher cette gold médaille aux Jeux. L'objectif, c'est d'aller chercher une médaille, et Elodie, c'est clairement un objectif qui est affiché. On ne sait pas si on va y arriver. On connaît l'incertitude que représente notre sport, mais il ne faut pas avoir peur d'en parler, et puis surtout de se donner les moyens et de construire le chemin pour y arriver. C'est ça le plus important. Les athlètes, eux, veulent y aller pour, donc à nous de les accompagner. Nous, on met tout en œuvre pour qu'ils puissent être performants. Toutes les filles seront en forme physiquement. Après, la plus forte, ce sera celle qui sera la plus forte mentalement et qui aura ce petit truc en plus qui fait qu'elle pourra avoir une médaille.